Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, des versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui dit, « Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter, car dans cette ville, j'ai à moi un peuple nombreux. » Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Il enseigna aux gens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul en Grèce, les Juifs tous ensemble se soulevèrent contre Paul et le conduisirent au tribunal en disant, « Le culte de Dieu auquel cet individu veut amener les gens est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs, « S'il s'agissait d'un délire ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte comme il se doit. Mais puisqu'il s'agit de discussions concernant la doctrine, les appellations et la loi qui vous sont propres, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors, ils se saisirent tous de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion demeurait indifférent. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et prit le bateau pour la Syrie. Ils amenèrent Priscille et Aquila à Sancré. Il s'était fait raser la tête car le vœu qui lui interdisait venait de s'expirer. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au vendredi après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à méditer sur l'appel du Seigneur à ne pas rester silencieux. Bien tant de fois nous sommes silencieux. Et le Seigneur aujourd'hui avertit Paul et demande à Paul de ne pas rester silencieux parce qu'il sait la difficulté que Paul devrait avoir en face. Et justement, quelle est la difficulté? C'est que les frères juifs le conduisent au tribunal. Les frères juifs veulent le crucifier. Les frères juifs ne veulent plus de lui parce qu'on dit que sa doctrine est contraire. Parce qu'on dit que sa manière de voir est contraire à ce qu'on a habituellement, on a l'habitude de voir. Et c'est en cela que Paul devient spécifique. Il ne veut pas tomber dans le mimétisme, faire comme tous les autres, parce que justement sa mission est celle d'annoncer Jésus. Sa mission est celle de faire connaître Jésus, malgré les péripéties qui pourraient en ressortir. Mon frère, ma soeur, je crois qu'aujourd'hui et dans les réseaux sociaux, on écoute ce qui s'est passé au PSG à travers un joueur qui justement est mis à côté parce qu'il ne veut pas faire comme tous les autres. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il garde son authenticité. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il garde sa spécificité. On voudrait qu'il fasse comme tous les autres. Il encourage tout ce qu'il fait, même si au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas normal. Je crois que c'est aussi l'apanage de chaque chrétien aujourd'hui. Parce que parfois on est tenté à faire comme tous les autres. Parfois dans une famille, parce que tout le monde veut aller chez le marabout, moi aussi je dois aller, parce que tout le monde part. On oublie une chose, c'est que nous sommes des théophores, nous sommes des porteurs de Dieu. Et celui qui porte Dieu est appelé justement à manifester Dieu. Il n'est pas appelé à rester dans le mimétisme. Quand Jésus disait que rester, on écoute bien dans les Actes des Apôtres que les disciples restaient en prière. Comme pour dire, les disciples restaient en connexion avec Dieu. Si toi aussi tu es un théophore, tu es appelé à rester en connexion avec Dieu, malgré les difficultés qui vont se présenter, malgré les difficultés qui se présentent dans ta vie, reste un théophore, reste un porteur de Dieu, parce que Dieu voudrait aussi que tu ne restes pas silencieux, que tu ne te taises pas en face des injustices, que tu ne te taises pas en face du mensonge, que tu ne te taises pas en face du vol, que tu restes authentique. J'ai été profondément touché par le témoignage d'un ami qui est allé dans une compagnie, il travaillait, mais il a vu qu'il y a eu beaucoup de faux parce qu'il devait faire plusieurs révélations, des révélations officielles et des révélations officieuses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé clairement de ne pas travailler là-bas. Il a dit clairement que je ne travaille pas parce que ça n'entre pas dans mes principes, les principes de duplicité.
Et justement, c'est Saint Théophore, celui qui n'entre pas dans la duplicité, celui qui est comme Paul, qui reste ferme, même s'il doit perdre quelque chose. Parce qu'il est convaincu que le Seigneur qui l'accompagne, le Seigneur qui est avec lui ne l'abandonnera jamais. Toi aussi, sois un Théophore, celui qui porte Dieu, celui qui transparaît Dieu, celui en qui on voit la manifestation de Dieu, de par ses paroles, de par ses actes, de par sa manière d'agir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.